vous avez choisi un islam pour le moins radical. Par exemple, ce soir, vous ne m'avez pas serré la main quand on s'est rencontrés. Pourquoi ? Eh bien, je vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serrait pas la main aux femmes, un signe de respect envers la femme en fait. Et c'est pour ça, en suivant le prophète, que je n'ai pas serré la main, juste un signe de respect envers vous en fait. C'est vrai que la lapidation fait partie des textes religieux de l'islam et moi je ne suis pas un réformateur qui va réformer ces textes et les changer. Mais je pars d'une théorie de système et je dis que la Suisse est un autre système que le système islamique. Dans ce cas, il n'est aucune question d'appliquer ou de demander une application de cette punition. C'est très gentil de jouer sur la lapidation en disant c'est pas possible en Suisse parce qu'on a un autre système. Je veux dire, à un moment donné, vous faites cohabiter ces notions et vous jouez sur la notion de droit religieux et de droit réel ou de droit civil. Et en définitive, votre arrière-pensée, elle est tout à fait claire. Si vous en aviez la possibilité, vous le feriez. Ben, je viens de dire justement que même si vous donniez la possibilité, on sera contre. Monsieur Blanchot, vous répondez que vous avez une barbe parce que le prophète veut avoir une barbe, que vous ne serrez pas la main des femmes parce que le prophète ne serrait pas la main des femmes et puis que vous ne pouvez pas réformer le texte. Madame, ça, c'est le problème. Un homosexuel, il y a une certaine valeur. Un catholique orthodoxe, il a une autre valeur. On ne demande pas aux deux, de se mettre d'accord sur des valeurs qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas être des deux côtés du trottoir. On ne peut pas dire, moi, ma religion m'impose des choses qui commencent à aller en contradiction avec certains principes que nous appliquons ici. Je demande que l'islam soit praticable en Suisse, ça pose un problème. Est-ce qu'une enseignante, les cheveux, ça atteint la connaissance des enfants ? Est-ce que ces cheveux, qu'elle les lave avec tel ou tel shampoing, ça atteint la connaissance des enfants? Est-ce que... Moi, là, vous voulez parler du voile pour les enseignantes à l'école? Pour les enseignantes. Le symbole qu'il représente, et vous ne pouvez pas ne pas le comprendre dans le pays dans lequel nous vivons ici, est un symbole qui, par rapport notamment à l'égalité entre hommes et femmes, envoie des messages qui ne sont pas les messages que nous voulons diffuser dans l'école obligatoire et dans l'école publique. Il faut savoir clairement que le voile n'est pas un symbole islamique ou un symbole religieux, mais que c'est un acte de culte. Donc c'est un acte d'adoration. Et là, on rentre... Ça n'est pas obligatoire. Non, c'est un acte de culte. Donc pour la femme, le port de voile, c'est une obligation de culte. Et on ne pratique pas de culte à l'école laïque. Pour des madames comme vous, c'est un problème d'avoir un foulard pour enseigner. Pourtant, ce foulard n'enlève pas mes capacités mentales. Hein. Je trouve ça totalement exagéré si on veut commencer à interdire des foulards ou le voile islamique dans les écoles pour les filles. Alors là, je vous dis clairement que c'est un culte, un acte de culte, c'est une liberté de choix et puis ça doit être sauvegardé, ce droit. J'ai fait toute ma scolarité sans foulard. J'avais des amis avec des foulards et je ne vois pas en quoi ce tissu vous dérange. On a autorisé les élèves avec les foulards et on l'a fait pour l'ensemble des cantons. On avait établi des règles, donc je ne vais pas me laisser entraîner dans cette discussion-là pour les élèves. On a toujours dit la même chose, ils peuvent porter un foulard, mais il n'y a pas de dispense pour rien du tout. Et contrairement à la France, on n'accepte en aucune manière que quelqu'un puisse prétendre ne pas suivre tel ou tel cours. Mais il faut savoir qu'en France, il y a des parents qui contestent, par exemple, qu'on puisse enseigner l'histoire de l'art sous prétexte qu'il y a des notions chrétiennes dans certains tableaux. Mais je suis triste parce que M. Blanchot est en train de réduire l'islam à un simple habit et un simple comportement, le fait de serrer la main ou pas. L'islam, il est loin d'être un simple comportement ou une conduite ou un seul habit. Il y a des gens, ils ont peur de ça. Mais si on a peur de rien. Mais oui, mais moi j'ai peur de rien. Mais vous avez peur de... Mais allez à l'encontre de jeunes femmes qui ont la burqa ou le niqab ou qui ont le voile intégral. Si le voile intégral était vraiment ce qu'on dit ou ce qu'on essaye de nous faire croire qu'il est, il n'y aurait pas de problème. Mais comment vous expliquer que ces dernières décennies, tout d'un coup, on voit fleurir à gauche à droite des femmes qui sont habillées de la tête aux pieds en voile intégral? Qu'on ne nous raconte pas que c'est un choix, ça n'est pas du tout ça. Pourquoi c'est nécessaire? Il y a quelques-uns qui auront cette envie d'avoir des écoles musulmanes. C'est en sorte une école assez privée. Et là, dans un projet qui est plus loin, on n'a pas encore lancé le projet. Et vous avez des fonds étrangers? On peut laisser ça ouvert. Moi, je veux dire, c'est non, un projet. Non, on le laisse très ouvert. Dites-le nous.
Dites-le nous. Ben, je ne suis pas concret parce que déjà, moi, j'ai dit au début que le projet de l'école n'était pas concret.